Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles du jeu Le Roi Arthur. Un jeu édité par Ravensburger qui est sorti en 2003. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous avons ce grand plateau composé de divers lieux, une pierre et des touches pour effectuer les actions. Je pose le plateau sur son support pour pouvoir voir la liste des personnages qui vont pouvoir parler durant le roi Arthur. Il est important de poser ce plateau sur ce bout de plateau car il va être important pour la circulation du jeu des conducteurs électriques pour pouvoir avancer dans le jeu. Voici les 4 chevaliers qui vont se déplacer sur le plateau de jeu en fonction des différentes envies des joueurs et en fonction aussi des ordres du plateau. Nous avons les 4 blasons représentant donc les couleurs des personnages ainsi qu'un symbole qui leur est propre. Voici les trophées. Ces trophées seront à gagner en allant dans les châteaux en payant avec des biens que je vais vous montrer juste après. Des petits drapeaux qui s'appellent des pendragons. Différentes cartes, parmi elles des épées. Certains objets et des trésors. Différents personnages pouvant nous rejoindre dans le jeu. Des potions pouvant être récupérées auprès du druide. Attention, vous n'avez le droit que d'avoir qu'une potion sur vous. Les cartes que vous voyez ici sont les biens que je vous ai parlé tout à l'heure. Les boucliers, les rations et les épées. Alors, ce jeu peut se jouer de 1 à 4 joueurs. La particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu interactif, c'est-à-dire que c'est la pierre qui va donner les ordres. Alors là, vous voyez, j'ai mis une partie pour 2 joueurs. Au début de la partie, on place donc une ration, un bouclier et une épée de part et d'autre de la table. Voilà, donc pour vous illustrer, donc j'ai mis une ration, une épée et un bouclier de chaque côté, puis oh, voilà un joueur qui va donc jouer avec moi. Es-tu prêt donc à m'affronter? Oui. Tu vas d'ailleurs m'aider, ça sera d'ailleurs mon assistante pour certaines manipulations de jeu, notamment pour vous montrer comment ça fonctionne les personnages avec les actions. Alors pour ce faire, déjà dans un premier temps, notre assistante va pouvoir donc allumer le jeu et présenter l'introduction. Très longue. Soyez les bienvenus, jeunes chevaliers. L'Angleterre a besoin d'un roi. Êtes-vous digne de monter sur le trône? Alors écoutez mon conseil. Rendez-vous dans les châteaux pour obtenir destriers, armures et lances. Ayez avec les biens que vous recevrez dans les villages. Couvrez-vous de gloire en surmontant les épreuves et en gagnant des pendragons pour l'abbaye. Puis revenez à la pierre. Alors voilà l'introduction faite par Merlin, comme on peut le voir, parce que c'est le numéro 47 qui est là. Donc c'est bien Merlin. Et donc Merlin nous a donc présenté le jeu et qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc ce que vous avez bien pu comprendre, c'est qu'on peut gagner de la gloire en affrontant des chevaliers et des monstres aussi, moi je peux vous le dire, et en faisant aussi diverses autres actions, telles sauver des demoiselles, etc., etc. Vous allez le découvrir bien vite. Alors, il faut donc, je vous le rappelle, gagner les fameux trophées. Pour gagner. Pour une partie courte, il faut avoir 2 trophées et 30 points de victoire. Pour une partie longue, il faut 3 trophées et 40 points de victoire. Nous avons donc les destriers, nous avons les lances et les armures, qui donc ont donc été présentés par notre cher Merlin. Alors donc pour commencer le jeu, il va falloir donc enregistrer les joueurs au fur et à mesure. Joueur Céline, vous serez quelle couleur? Alors je voudrais être le bleu. Joueur Céline, vous allez être le bleu. Donc vous pouvez prendre donc le blason concerné.
Et donc moi, forcément, je serai le joueur noir. Merci, assistante. Alors, vous voyez, il faut appuyer en même temps sur la tête du joueur sur le casse-pierre, plus la case œil ouvert qui va signifier que l'on va jouer une partie longue. Et ceci pour une partie courte. Nous décidons donc de mettre une partie longue. Il faut donc mettre bien... Oh, bah ça c'est une attaque. Ça ira bien dans le bêtisier du jour. Tu t'es fait attaquer par le chevalier. Non, mais en fait, je vais vous donner la caméra à mon assistante parce que là, c'est pas terrible. Vous avez choisi l'aventure longue. Bienvenue, chevalier bleu. Encore un conseil pour vous tous. Va à la source des dieux. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Va aux ruines. Le premier là-bas se couvrira de gloire. Alors, les 2 lieux indiqués par Merlin indiquent donc là où il faut aller pour gagner des biens ou des points de victoire. Et ne vous inquiétez pas, puisque le nom des lieux est indiqué Dans la règle du jeu, qui se trouve, si vous ne le savez pas, ici même. Première page. On va donc enregistrer le second joueur, en l'occurrence moi en noir. Bienvenue, chevalier noir. Les 2 joueurs sont maintenant enregistrés, on va donc pouvoir commencer une partie. Alors pour ce faire, nous allons donc demander à Céline de choisir un premier lieu qui se trouve donc au bout du chemin à partir de la pierre. Donc ici même, nous pouvons aller à l'auberge, nous pouvons aller au marché, nous pouvons aller au campement, nous pouvons aller à l'abbaye, merci, et à la grotte. Sachant que je vous rappelle que c'est la source des dieux qui fait rapporter des biens et les ruines qui fait rapporter de la gloire. Donc il faut y penser. Mais n'oublions pas les châteaux qui sont ici. Le château noir. Un deuxième château et le 3e château qui vont donc qui, je vous le rappelle, vous font rapporter des trophées. Mais lorsque vous venez au château, ces trophées peuvent vous coûter différents biens. 1, 2, 3, 4, 5 biens peut-être. Ça dépend de l'humeur de l'intendant que vous trouvez là. Que nous verrons donc sûrement tout à l'heure lorsque nous allons visiter le château. Doit-on préciser comment gagner ces fameux biens? Nous pouvons donc gagner ces fameux biens, donc comme je vous le disais, en allant à l'endroit indiqué par Merlin. Et nous avons aussi la possibilité de gagner des biens lors de différentes rencontres avec différents personnages. C'est aussi possible. Il y a aussi 3 villages. Celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui chacun nous donne des biens, jamais les mêmes. Et quand on est le premier joueur, on a le privilège d'avoir le plus de biens. Après, cela dépend. Des fois, moi j'ai vu que si on y allait tout de suite après, on pouvait gagner aussi 4 biens ou 3 biens, ça dépend. Et lorsqu'on les retourne plusieurs fois, évidemment, on en gagne un petit peu moins. Nous allons donc commencer par le premier joueur. Céline souhaite-t-elle aller à quel endroit? Alors moi, je vais suivre le chemin de la grotte. Donc, nous déplaçons le chevalier bleu et nous allons sur la grotte. À partir de là, nous avons la possibilité de faire 2 actions. Soit visiter le lieu. Ah, je crois pas que tu filmes au bon endroit là. Hein. Si. J'ai pas une bonne assistante, c'est pas grave. Hey. Donc, visiter le lieu avec l'œil ouvert ou ne pas visiter le lieu avec l'œil fermé. Pour ce faire, donc, comme précédemment, il faut maintenir appuyé sur la tête du bonhomme ainsi que 2 doigts sur la case voulue, visiter ou pas visiter, pour pouvoir jouer. Il faut bien ajouter qu'il faut effleurer les cases. Bien sûr, il faut effleurer les cases pour que cela marche et pas appuyer comme un dingue comme ça. Sinon, alors ça moi, marche. je choisis de visiter.
Nous maintenons donc le chevalier par sa tête, ainsi que l'appui sur la case. 40. Et comme vous pouvez voir, le numéro 40, c'est une bête. Ici, nous avons rencontré une bête qui nous a fait gagner des points de victoire. Je vous repasse au ralenti l'action qui a été faite, parce que grâce à ce petit bouton gris, nous pouvons repasser ce qui a été passé. Le petit trrrr veut dire que vous avez gagné des points de gloire. Avant, c'était le bruit d'une bête, comme vous l'avez reconnu. Et le bruit final signifie que le tour est passé au joueur suivant. Le son de cloche indique en effet que le tour est terminé. Donc nous pouvons suivre notre nombre de points de gloire en appuyant sur la tête de notre propre personnage et d'appuyer sur la touche noire qui est ici. Et on démarre toujours avec 10 points de gloire. J'en ai gagné donc 3. Comme on peut le constater. C'est donc maintenant au tour du joueur, moi, de jouer. Alors, moi je vais aller chercher... par là parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc je vais aller à l'auberge. Et je vais donc visiter cette auberge. Je te défie. Numéro 27, c'est un chevalier dont on ne connaît pas encore l'identité. Voilà. Donc du coup, là nous rencontrons un chevalier et plusieurs choix s'offrent à nous. Nous avons donc la possibilité de fraterniser avec ce chevalier. Nous avons la possibilité d'attaquer le chevalier. Nous avons la possibilité de fuir le chevalier. Nous avons aussi la possibilité de ne rien faire. Mais nous avons aussi une 5e possibilité qui est de faire un dur combat. En utilisant cette touche et en utilisant un bien d'épée, nous pouvons faire un dur combat avec ce chevalier. Alors ici, j'ai le choix donc entre 5 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'attaquer le chevalier. Touché, recommence. Alors, le numéro 42, c'est donc Brin sans pitié. Voilà, une première belle rencontre, dites donc. Nous l'avons donc attaqué. Et il demande de renouveler l'action. Ou pas, ou de faire une autre action éventuelle. Exactement. Donc nous avons toujours la possibilité de fraterniser, d'attaquer, de fuir, de ne rien faire, et de faire un dur combat éventuel, lorsqu'il nous reste évidemment des cartes d'épée. Alors là, du coup, moi j'ai encore envie de l'attaquer. Donc je vais à nouveau faire une attaque. Tu sens la défaite. Combat perdu, malheureusement. Combat perdu malheureusement, donc rien ne se passe. Et donc le son de cloche donc, indique que le tour est terminé, et donc que c'est au joueur suivant. Alors moi, je voudrais aller à la tour. Alors, à cette tour, que souhaite faire Céline? Eh ben, je vais découvrir, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on y trouve. Encore une bête. Mais cette fois, ça ne se termine pas tout de suite. Je dois décider ce que je vais faire avec cette bête. Vous allez trouver ça ridicule, mais mon choix va se porter sur la fraternisation. Elle aime bien fraterniser avec les bêtes, je comprends pas trop, mais bon. Et je remporte des points de gloire. Maintenant, maître du jeu, combien de points de gloire ai-je remporté? 3. Nous passons donc à 16 points de gloire. Exactement. Moi, je veux aller traverser le bac. Alors, je vais visiter. Je suis le passeur. Je te conduis sur notre rive. Je suis le seul passeur ici. Donne-moi 3 biens. Alors, comme vous pouvez voir, numéro 12, il l'a dit lui-même, il est le passeur. Le passeur peut demander un certain nombre de biens ou vous laisser passer gratuitement. Tout dépend de son humeur.
Et il y a d'autres possibilités de traverser le pont, mais on va vous laisser la surprise si jamais cette possibilité apparaît. Moi, je trouve ça cher, 3 biens, et puis c'est juste ce que j'ai. Donc moi, je vais essayer de fraterniser avec le passeur. Je t'emmène sur notre rive sans rien en échange. Belle négociation. Ici, nous pouvons voir que des chiffres clignotent. Alors, C'est le 1. Ici, donc, dans notre cas, nous pouvons traverser le pont du bac. Et Nous voilà. arrivons donc de l'autre côté. Et donc, la cloche indique la fin du tour. Et c'est donc au joueur suivant de jouer. Je vais aller au tertre. Que souhaite-t-elle faire Suspense. Allez, je vais découvrir. J'ai de nombreuses potions magiques. Si tu n'en as pas encore, prends-en une. Et voilà, je suis tombée sur le druide qui me donne la possibilité de choisir une potion. Ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel parce qu'en général, nous trouvons le druide au cercle de pierre. Qui est juste ici. Alors, nous avons la possibilité de choisir 4 potions. La possibilité de ces potions est la suivante. Ces potions sont uniquement utilisables lorsque ce personnage-là se retrouvera sur la même case que ce personnage-là. Et dans ce cas, elle pourra faire une des actions qu'elle aura prises, évidemment. Cette action permet de voler un pendragon au joueur adverse. Cette action permet de prendre 3 cartes de son adversaire. Ceci, 2 cartes de son adversaire. Ici, prendre une carte de son adversaire. La différence est que ici, c'est le joueur qui est volé qui choisit les cartes qu'il donne sur ces 2 cartes. Ici, c'est le voleur qui choisit la carte qu'il va voler sans regarder. Alors Céline, que va-t-elle faire? Alors, comme les pendragons sont très durs à obtenir, je vais prendre la potion pendragon. Elle prend donc la potion pendragon qu'elle met à son jeu. Nous rangeons donc les autres cartes. Les pendragons sont notamment utiles pour les échanger à l'abbaye. Un abbé super sympa vous échangera ses pendragons contre des points de gloire. Ensuite, c'est au tour du joueur Quentin. Quentin va aller au château, mais il va passer parce qu'il n'a pas beaucoup de biens. Ici, nous avons donc entendu le bruit d'un oiseau volé. Nous n'avons pas entendu la cloche, donc le tour n'est pas terminé, et je peux continuer de jouer. Je me place donc sur les ruines. Et si vous vous rappelez bien, les ruines font gagner de la gloire. Donc je visite. Tu as suivi mon conseil. Encore un conseil pour vous tous. Allez au cercle de pierre. Le premier là-bas se couvrira de gloire. On se demande où je vais aller après. Ah ah, suspense. Et donc, moi, je regarde mon nombre de points de gloire. De combien a-t-il augmenté? 3. Il a augmenté de 3 points. Je passe donc à 13 points de victoire. Voici donc la possibilité à Céline de jouer maintenant. Alors j'irai au village pour récupérer des biens. Et bien sûr, elle veut visiter, là, la dame. Ah bah oui. Évidemment. Sois le bienvenu dans notre village. Chevalier bleu, voici un présent. Prends 4 boucliers. Et donc vous voyez, ce sont bien les villageois qui se sont adressés à moi. J'ai le don Et je droit donc à 4 biens. 4 boucliers. 4 boucliers. La cloche de fin de tour, c'est donc à moi de jouer. Je vais donc aller à la source des dieux pour gagner des biens. Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Encore un conseil pour vous tous. Allez à l'abbaye. Le premier L'abbaye là-bas est là. trouvera d'autres biens. Merci, t'as tout ramené près de moi. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, moi je vais aller au cercle de pierre.
et je vais découvrir. Tu as suivi mon conseil. Encore un conseil pour vous tous. Allez à la tour. Le premier là-bas se couvrira de gloire. Je veux bien voir combien de points j'ai gagné, maître du jeu. Trois. Je suis donc à 19. Je prends de l'avance. Moi, je vais aller sur le ponton. Et je vais visiter le ponton. Que se passe-t-il? Je suis la dame du lac. Tu es venue me voir. Alors, je t'aiderai. Prends une épée d'or. Et voilà, comme elle vous l'a dit, dame du lac. Et donc, nous avons la possibilité de choisir une des épées d'or suivantes. Chaque épée d'or rapporte un certain nombre de biens. La première n'en rapporte qu'un. La seconde, 2. La troisième, 3. Et la dernière, 4. Je prends donc celle-là par surprise. Alors moi, je vais continuer mon bonhomme de chemin et je vais aller dans le château pour voir si je ne peux pas récupérer un trophée. Chevalier bleu, bienvenue au château. Regarde ce magnifique destrier. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 2 rations. Alors comme vous voyez, celui qui me parle est l'intendant et il me demande 2 rations. Malheureusement, je n'en ai qu'une. Je vais tenter donc de négocier. Tu connais le prix. Donne-moi 2 rations. Et j'insiste. Tu connais le prix. Voilà, les intendants ne sont pas très flexibles. Ça arrive qu'il le soit, mais c'est très rare. En l'occurrence, elle ne gagne pas donc son trophée qu'elle aurait pu gagner. C'est donc à moi de jouer, et je vais aller sur le pont. J'ai envie de passer. Comme vous voyez, ce pont a 3 chemins. Eh ben, on voit qu'ils ont un peu du mal de temps en temps. Le jeu est parfois un peu capricieux. Halte, je suis Malagrin, gardien du pont. Personne ne passera par ici. Descends de mon pont. Comme vous voyez, ce 2 qui clignote indique que le chevalier se replie. Il faut donc revenir à En l'endroit arrière. précédent. Et je vais vous montrer qui est Malagrin. Le voici. Donc moi, je ne sais plus quoi faire. Je vais remonter. Alors je vais aller Aux potences. et je vais passer. Ah, Halte, je te défie. je me fais défier donc par un chevalier. Que vais-je faire? Je vais attaquer. Je suis Lancelot, le noble. Que cela te serve de leçon. Recommence. Bon, ben on écoute Lancelot, on recommence. Et on peut donc montrer Lancelot, Oui, qui est... qui est un super beau gosse. Et donc, nouvelle attaque. Gagné, encore.
Bon, ben on continue. Il te reste beaucoup à apprendre, jeune chevalier. Sachez que, avec les trophées, vous prenez beaucoup plus de sérieux envers les chevaliers. Je dis ça. À toi, maître du jeu. Je vais essayer de repasser voir Malagrin. Donc cette fois, je vais visiter son pont. Halte, je suis Malagrin, gardien du pont. Je me souviens de toi. Tu sembles être un noble chevalier. Je peux passer. Eh oui, parce que Malagrin est un peu schizophrène. Donc, la chouette qui a ululé nous montre donc que le maître du jeu peut continuer. Je vais donc aller au champ de joute. Et je vais visiter... Oh, je t'attendais. Ha ha, bats-toi. Gagné. Ah, tu peux continuer. Rien ne se passe de spécial. Non, et c'était un chevalier anonyme. Je vais donc au château le visiter. Chevalier noir, bienvenue au château. Regarde ce magnifique destrier. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 2 rations. Ici, nous avons le même nombre d'objets qui est demandé, mais ce n'est pas forcément le cas dans les différentes parties. Un intendant demandant pour un destrier peut demander à un 3 rations et à un autre 2 boucliers. Cela ne veut pas forcément dire grand-chose. Ici, moi, j'ai 2 rations. Et je vais donc pouvoir lui donner en utilisant la touche qui sert aussi, je vous le rappelle tout à l'heure, pour le dur combat. On peut soit l'utiliser pour un dur combat, soit pour donner des cartes. Ici, donc, on ne peut pas faire de dur combat, évidemment. On peut donner une carte, ou 2, ou plusieurs. Félicitations, prends ton destrier. Premier trophée. J'ai gagné un destrier, nanananer. Haha. Alors moi, je vais à l'abbaye. Et que fais-tu? Je découvre. Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Et- Encore un conseil pour vous Oh. tous. Allez au cercle de pierre. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Et, sans aucune surprise, je choisis de prendre 2 rations. Tiens, comme c'est étonnant. Merci, maître du jeu. Je vais aller au cercle de pierre. Et je vais visiter. Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Encore un conseil pour vous tous. Allez à l'abbaye. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Ah bah, dis donc, il y a des fois, il y a des allers-retours comme ça. On se demande. Donc je reprends le chemin du château. Je passe donc par les potences. Et je passe. Super. Je vais donc au château. Et je découvre. Chevalier bleu, bienvenue au château. Regarde ce magnifique destrier. Je t'ai tout gardé. Le prix est resté le même. Donne-moi 2 rations. Et je donne donc 2 rations. Félicitations, prends ton destrier. Et j'ai le petit destrier. Alors, moi, je vais échanger mon épée d'or. Je vais l'échanger contre 4 biens. Alors déjà, je vais prendre 2 boucliers. Je vais prendre une épée. Et une ration, comme ça j'égalise partout. Je vais donc aller au... Je vais aller où ça? Je vais remonter au village.
Sois le bienvenu dans notre village. Chevalier noir, voici un présent. Prends 4 boucliers. Ouais, j'ai plein de boucliers. Nous allons donc laisser Céline jouer. Je vais au champ de joute et je découvre. Halte, je te défie. Et je me bats courageusement. Que cela te serve de leçon. Encore. Encore. Gagné. Encore. Encore. Oh, ça suffit. Et j'ai gagné des points de gloire et j'ai fait fuir Brun sans pitié. Elle arrive donc à... J'ai gagné encore 3 points, je suis à 22 points de victoire. Bravo. Et donc moi, je vais remonter au tertre. Et je vais visiter les tertres. Je t'attendais. Prends ces étriers d'argent pour ton destrier. D'après la prophétie, un grand roi sortira de la grotte sur un cheval aux étriers d'argent, mais bien équipé. Numéro 39, la prophétesse. À ne pas confondre avec la prêtresse. Voici mes étriers d'argent. Ces étriers d'argent seront échangeables donc contre 3 biens, un bouclier, une épée et une ration. Comme illustré sur la carte. Une mission est donc demandée. Il faut avoir les 3 trophées et retourner à la grotte pour accomplir la quête. Il faut donc bien s'en souvenir pour pouvoir gagner plein de points de victoire. Et donc, c'est à Céline de jouer. Eh ben écoute, je vais au marché. Et en plus, tu fais une belle rime. Hein. Au marché, pardon, j'allais au campement. Que fait-elle au marché? Je passe. Elle passe. Approche, Seigneur. J'ai de nombreuses choses à offrir. Donne-moi 3 biens. Alors, tu peux prendre 2 biens au choix. Donc numéro 24, notre cher marchand. Évidemment, il essaye un peu de me rouler dans la farine, donc qu'est-ce que je peux faire? Soit partir, soit ne rien faire. Ça le fait, normalement, Sinon, on réagir. peut l'attaquer. Hein. Oui, on n'est peut pas l'attaquer, mais... Par contre, je crois qu'on n'a jamais essayé de fraterniser avec. Oh, je ne sais pas. Je me demande si on l'a déjà fait ou pas. Faisons une tentative. Nous allons donc négocier. Plus tard, peut-être. Bon, bah voilà. Il n'est pas très convaincu, notre cher marchand. Pour ce faire, moi je vais aller à l'abbaye. Et je vais visiter... Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Encore un conseil pour vous tous. Allez au champ de joute. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Voilà. Donc je continue mon chemin. Je vais aller au village. Et que fais-tu au village? Je le découvre. Sois le bienvenu dans notre village. Chevalier bleu. Voici un présent. Prends 4 rations. Puissant. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez vous en douter, le prochain village que je vais visiter me proposera des épées. Belle déduction, chère assistante. Moi, pour ce faire, je vais retourner à la pierre et je vais passer. Je t'attendais. Je vois de grandes choses dans la vie. Va au marché, tu y trouveras ton bonheur.
qui elle nous propose une petite quête. C'est notre chère prophétesse qui nous propose d'aller au marché pour trouver notre bonheur. Donc en général, quand on va là-bas, ça nous propose une bonne chose, évidemment. Sinon, voilà quoi. Et donc, assistante, que voulez-vous faire? Je voudrais aller à l'auberge, s'il vous plaît. Et je voudrais passer. Je vais donc au bac. Et je passe. Je suis le passeur. Je te conduis sur l'autre rive. Donne-moi une ration. On va dire que c'est raisonnable, donc j'accepte. Merci. Traversons. Et voilà, le petit 1, comme on vous l'a dit, pour placer le chevalier sur le lieu où il doit être placé. Et moi, je vais au marché, évidemment. Pardi. Je t'attendais. Oh, trop bien. Eh bien moi, je vais essayer le château. Et... Je découvre. Chevalier bleu, bienvenue au château. Regarde cette puissante lance. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 2 boucliers. Eh ben écoute, je veux bien. Tu m'arranges, mon coco. Allons-y. Félicitations, grand talent. C'est qui? C'est pour qui? C'est qui? C'est pour qui? C'est C'est pour qui? qui? C'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour moi. Déjà 2 trophées. Le maître du jeu est-il en danger? Haha! Tout peut se retourner. Je vais passer... Je vais passer... Encore. Je suis Malagrin, gardien du pont. Je me souviens de toi. Tu sembles être un noble chevalier. Je peux passer. Le village aux épées. Les ruines. Numéro 15, nous tombons donc sur le dragon blanc. Va-t-il l'affronter? Ah, je vais utiliser une de mes épées pour l'attaquer avec un... Dur combat. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Notre cher chevalier se replie. Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait un dragon, en fait. Bon, bah, les ruines. Je passe. Et dans ma grande bonté, je fraternise avec un dragon. C'est très chevaleresque. Et j'ai le droit à un bien. Comme quoi, à toi. Oh, tu te mets en danger. Je suis heureuse de te voir, frère. Plus tard, je te donnerai plus. Mais si tu désires 2 biens tout de suite, donne-moi un bouclier. Je vous présente donc la fée Morgane. Que vas-tu choisir? Je vais essayer de négocier avec Morgane. Bon, alors, pointe un dragon. Et voilà, comme vous l'avez deviné, c'est un des moyens pour gagner des pendragons. La négociation avec Morgane. Donc moi, je vais attaquer notre cher ami et lui prendre son pendragon grâce à ma potion. Merci. Je vais donc au village et je découvre
sois le bienvenu dans notre village. Chevalier bleu, voici un présent. Grand 4 épées. Merci les villageois. Et donc, moi, je vais me rendre au château. Chevalier noir, bienvenue au château. Regarde cette puissante lance. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 3 rations. Félicitations, prends ta lance. Haha, j'en ai deux Égalité aussi. dans les trophées. Il nous reste plus que le trophée du château noir. Du château noir. Il a fallu du temps pour qu'elle comprenne qu'il fallait que je lui demande de faire voir le château noir. C'est donc maintenant à Céline de jouer. Eh ben moi je vais passer par les ruines. Et je passe. Ah, Je te défie. eh ben j'attaque. À fond les ballons. Encore brin sans pitié. Oh, ça suffit. Au revoir. Je peux savoir combien de points de victoire j'ai, s'il te plaît? Il y a un souci là. Pourquoi il dit combien? 10. J'en ai pas perdu pourtant. Ah voilà, 25. C'est quand même mieux. Comme quoi, vous voyez, des fois, il a des petits bugs. Il est de 2003 quand même, il est pas tout jeune. C'est les débuts du tactile. C'est ça. Je vais donc aller au bac. Que vas-tu faire au bac? Je vais passer... Ah, voilà. Donne-moi une ration et je te porterai où tu veux. Maintenant, je vous explication. présente Pégase. Avec lui, tout est simple. Vous lui donnez une ration, vous faites emmener où vous voulez. C'est exact. Et comme vous venez de le voir, une des façons d'avoir Pégase est de passer quand on est au niveau du bac. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens les plus fréquents. J'utilise ma ration, j'utilise ma ration. Et maintenant, Quentin peut se déplacer partout. À présent, je t'emmène où tu veux. Où Quentin va-t-il aller? Au château noir, bien sûr. Évidemment. Eh ben moi, je vais au château et je le passe. Je vais au bac et je le passe en essayant de voir si je peux avoir Pégase aussi. Je suis le passeur. Je te conduis sur l'autre rive. Je suis le seul passeur ici. Donne-moi 3 biens. Oh, c'est ça. Négocie. Plus tard, peut-être? Tu m'as volé Pégase. Tu m'as volé Pégase. Le passeur n'a pas voulu négocier avec Céline. En même temps, elle est méchante avec moi, donc il se venge. Je suis content, il se venge. C'est mon propre jeu, il me déteste. Eh oui, comme quoi. Donc moi, je vais visiter le château noir. Chevalier noir, bienvenue au château. Regarde cette superbe armure. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 2 rations. C'est pas de bol, j'ai plein de biens, mais pas assez de rations. Je vais tenter d'attaquer en attendant. Je suis méchant. Vous verrez que ça peut avoir des conséquences. Arrête, ça suffit. Prends ton armure. Première conséquence, une perte de points de victoire, comme vous avez entendu le toulouloulou. Et vous verrez, peut-être y aura-t-il d'autres conséquences. 7 points de victoire! C'est la catastrophe! Oui, mais moi j'ai mes 3 trophées. Oui, mais tant que t'as pas les 40 points, Eh oui, il va falloir que je travaille pour gagner 40 points. Mais j'ai déjà une idée pour en gagner pas mal. oh. À vous, assistante. Eh ben je passe encore. Je suis heureuse de te voir, frère. Plus tard.
Je te donnerai plus. Mais si tu désires deux biens tout de suite, donne-moi un bouclier. Eh ben, sachant que j'ai quand même déjà pas mal de biens, je vais plutôt négocier. Bon, alors, prends un Pendragon. Oh yeah, j'ai 2 Pendragon. Mais elle ne traverse toujours pas le bac. Je m'en vais donc du château ayant mes 3 trophées. Et je vais aller à la tour, le visiter. Tu as suivi mon conseil. Encore un conseil pour vous tous. Allez au cercle de pierre. Le premier là-bas se couvrira de gloire. Peut-on voir ton nombre de points? Normalement, je reviens à 10. Exactement. Bon bah moi j'essaye de passer le bac, hein, parce que là, au bout d'un moment, c'est plus possible, donc on va découvrir. Je suis le passeur. Je te conduis sur l'autre rive. Je suis le seul passeur ici. Donne-moi 3 biens. Attaque-le. J'en ai marre. On attaque. Et je passe même pas en plus. Action au ralenti de l'attaque du passeur. Et oui, l'attaque du passeur lui a fait perdre des points de victoire, comme on peut le voir. Normalement 3 points, donc je suis à 22. Ah, 23, j'en ai perdu que 2. Et oui, l'attaque d'un passeur vaut moins que l'attaque d'un intendant, visiblement. Et donc, moi, je vais aller... Oh, à la grotte. Étonnant. Je t'attendais. Je vois ton armure, ton destrier et ta lance. La prophétie se réalisera bientôt. Et là, vous allez voir une très grosse montée de points, normalement. 7 points d'un coup. Tu es à C'est 17. pas mal. Et donc, je peux continuer comme elle l'a indiqué. Et donc, je vais à la pierre et je vais visiter la pierre. C'est d'ailleurs ici qu'il faudra aller une fois qu'on a nos 3 trophées et nos 40 points de victoire. Mais ça peut faire aussi d'autres choses, vous allez voir. Bravo, chevalier noir. Je vois que tu es bien équipé. Va et couvre-toi de gloire. Voici une nouvelle épreuve pour toi. Allez à la source des dieux. Transitus, Magicus. Et comme vous vous rappelez, le 1 qui clignote, c'est pour placer son chevalier sur le lieu demandé. Eh ben moi, j'en ai marre du passeur, donc je vais aller au château. Et je vais passer. je te défie. Bon bah, attaque. Qui vais-je? Je suis Girflet, le loyal. Juste ici. J'ai mal. Je me rends. Yes! Combien j'ai gagné de points? J'étais à donc un 23. 27! J'en ai gagné 4! Et donc, moi, je vais visiter la source des dieux. Te revoilà, prêt. Te souviens-tu du Pendragon que je t'ai donné? Rends-le-moi, s'il te plaît. Bah, je l'ai même plus, Morgane, le Pendragon, si tu veux savoir. Donc, je peux pas vraiment te le rendre, là. Donc là, on a que le choix de fraterniser, de l'attaquer, de fuir ou de rien faire. Hein. Moi, je ne vais rien faire, parce que, forcément, je n'ai pas de Pendragon. Rends-le-moi, s'il te plaît. Comment le rendre quand on n'a pas le Pendragon? Essayer de négocier? Assez, je ne t'aimerai plus. Et encore des points de victoire perdus. À nouveau. « 14. Tu as perdu 3 points. Eh oui. Bon, ben je vais aux ruines, moi. Et je passe, s'il te plaît. Super. Je vais à la source des dieux. Je crois que je viens de découvrir un chemin secret. Je crois qu'ici, il y a un chemin pour aller de là à là. Je crois que je viens de le voir. C'était pas un chemin secret, il a toujours été là. Ben moi, je n'ai jamais utilisé ce chemin. Oh. Je suis toujours passé par là et par là.
Et tu passes. Non, je découvre la Elle source des dieux. découvre la source des dieux. Je te défie. Eh ben, à l'attaque. Pas une attaque, dur combat. Non, je vais commencer par une attaque normale. Je suis Gauvin, le guerrier. J'ai mal. Je me rends. Eh ben, il y a du succès avec les chevaliers, dites-moi. C'est ce que je vous disais, plus on a de trophées, plus on a d'expérience, plus on peut les vaincre. 32 points! Ça évolue bien. Je vais donc aller au pont. Je suis Malagrin, gardien du pont. Je me souviens de toi. Tu sembles être un noble chevalier. Je peux passer. Je sens que ça va être plus dur pour moi. Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Encore un conseil pour vous tous. Allez à la tour. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Alors moi, je vais continuer mon bonhomme de chemin et je vais aller sur le ponton. Et je veux bien découvrir le ponton. Te revoilà, frère. Te Non. souviens-tu du pain dragon que je t'ai donné? Rends-le-moi, s'il te plaît. Morgane n'a pas décidé d'être tendre avec ses fiers chevaliers. Je l'attaque directement. Je ne veux pas lui rendre le ponton. Assez, je ne t'aiderai plus. J'ai perdu combien de points? Je suis à 29. J'en ai perdu 3. Faut pas la contrarier, la Morgane. Ah, 44. Voilà. L'intendant réclame justice. Donne-moi tes armes. Donne-moi 2 épées. Alors, voilà une des conséquences. La patrouille. Et donc, je paye 2 épées. Tu peux passer. Tu as suivi mon conseil. Encore un conseil pour vous tous. Allez à l'auberge. Le premier là-bas se couvrira de gloire. 17 points de gloire. Alors moi, je vais donc aller sur le pont de Malagrin et essayer de passer. Je vais découvrir, parce que ne pas passer, ça va peut-être pas fonctionner. Passer ou découvrir, faut savoir. Découvrir. Touche bien le bout de la tête. Je suis Malagrin, gardien du pont. Tu n'iras pas plus loin. Bah, je vais fraterniser. Et on va voir ce que ça donne. Tu sembles être un noble chevalier. Tu peux passer. Waouh! Bah, je vais aller au champ de joute. Et je vais passer. Oh oh, je t'attendais. Ah ah, bats-toi. Difficile de passer le champ de joute. Gagné. Je vais donc... je sais même pas par où aller. Aller au campement et passer. Mon noble chevalier, je suis impressionné. Prends mon voile et porte-le à talons. Et voilà la Je belle t'attends à l'auberge, mais bien occupée. Guenièvre, Et son voile. qui peuvent me rapporter donc une ration, une épée et un bouclier. D'ailleurs, je vais échanger mes étriers d'argent contre une épée, une ration et un bouclier. Et je vais aller au tertre, tout en visitant. Salut à toi. Tu désires
donc un autre présent, chevalier. Moi, prends 2 boucliers. Et ce n'était pas les tertres, c'était bien le village. Les tertres sont juste au-dessus. Je vais aux potences. Et je passe. J'ai peur. Halte, je te défie. Bon, bah, je me bats. Toujours en attaque normale. Toujours en attaque normale. Je suis Lancelot, le noble. Ah, le retour. Il te reste beaucoup à apprendre, jeune chevalier. Ah, Lancelot a pris sa revanche sur Céline. Ah, on Tout à l'heure, il avait bien perdu. Non, il avait gagné tout à l'heure. Il m'a dit la même chose. Ah non, il a dû battre Giroflée et puis un autre sûrement. C'était Gauvin, je Ou crois. Gauvin, c'est ça. Et puis Brun sans... Brin sans pitié Pitié. aussi, c'est vrai. Peut-être pas Lancelot. Lancelot est très fort. Pour l'instant, aucun chevalier n'a voulu rejoindre un des rangs. Je vais donc aller au vrai tertre et visiter. Je t'attendais. Je vois de grandes choses dans la vie. Va au marché, tu y trouveras ton bonheur. Encore? Ouais, dis donc, hein, elle est gentille, notre chère prophétesse. Eh ben écoutez, moi je vais à l'abbaye. Et je découvre. Sois le bienvenu, mon fils. Donne-moi un pain dragon, et Dieu sera à tes côtés. Et je lui donne donc un pain dragon. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. Dieu te bénisse. Donne-moi encore un pain dragon, et Dieu te récompensera. Et le deuxième. Dieu te bénisse. Donne-moi encore un pain dragon, et Dieu te récompensera. Oui, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que l'abbé, il les mange, les pendragons. Donc le voici, juste ici. Et là, n'ayant plus de pendragon, je fraternise, car vaut mieux ne pas se le mettre à dos. Sois béni. Maintenant, regardons combien de points de victoire. 38! Mais il manque encore un trophée. Oui, c'est vrai. Disponible au Château Noir. Et donc, je vais donc aller à la tour. Et visiter. Tu as suivi mon conseil. Prends 2 biens. Encore un conseil pour vous tous. Allez au cercle de pierre. Le premier là-bas trouvera d'autres biens. Alors moi, je vais aller au tertre et je vais passer. Je vais à la tour et je passe. Et je vais enfin au Château Noir. Chevalier bleu, bienvenue au château. Regarde cette superbe armure. Le prix est vraiment bas. Donne-moi 2 boucliers. Eh ben, allons-y. Hop. Attention. Ta, 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 ta. Félicitations, prends ton armure. Je suis complète. Bravo. Maintenant, la course est lancée. Tu es à 20. Alors moi, je vais à la tour et je passe, s'il te plaît. Je vais à la grotte et je passe. Je vais à la pierre et je passe. Bravo, chevalier bleu. Je vois que tu es bien équipé. Va et couvre-toi de gloire. Je t'y aiderai. Prends 2 biens. Bon bah 2 boucliers. Hein. Et hop. Vu que c'était ce que j'avais de moi. Ah, ce que je La craignais. chair humaine. Mon plat préféré. Viens. Je vous présente donc le géant qui mange les gens. Je fais un tour combat. Je vais refaire un dur combat. Oh là là.
Apparemment, ça le fait bien rire. Je vais faire encore un dur combat. Je vais faire encore un dur combat. Sale petite créature, disparaît. Alors, Au bout d'un moment, on a pu voir que le géant, au bout d'un moment, quand même, il se barre. Et j'ai gagné. pas toujours le cas. Tu es à 22. Donc Deux tu n'as points gagné que victoire. 2 points. Le géant ne vaut pas grand-chose. Alors je vais à l'auberge, s'il te plaît. Et je découvre. Mon noble chevalier, je suis impressionnée. Je vois ton armure, ton destrier et ta lance. Tu es bien équipé. Et à combien je suis 45. Et vu que je peux continuer, je vais à la pierre et je découvre. Bienvenue, chevalier bleu puté montré digne. Tu es le vainqueur et le vrai roi d'Angleterre. Vive le roi! Vive le roi! Et voilà donc une grande victoire de Céline qui a battu le maître du jeu. D'habitude, je peux vous dire que je gagne pas. Et Donc, pourtant là, j'ai bien été écrasé. Je finis quand même à 22 points de victoire. 22 points de victoire, ce qui est assez quand même peu. Voilà, vous avez vu le principe du jeu Le Roi Arthur. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager, le petit pouce vers le haut. Et puis parlez-en autour de vous. Allez, ciao ciao ciao! Et une dernière chose, si jamais vous n'avez pas compris certaines subtilités du jeu, car évidemment on n'a pas pu tout vous montrer, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on fera une autre vidéo. Et regardez aussi un petit peu un point de règlement, si vous le voulez, sur la règle du jeu. C'est toujours bien utile. Allez, salut les mouches!